Alors, bonjour et bienvenue à cette première activité de cartographie de l'année. Tu auras besoin pour la réaliser d'une règle, de 3 crayons de couleur, d'un crayon plomb et d'un crayon noir ou bleu à pointe fine. Alors, sans plus attendre, commençons. Je te signale que lorsqu'on fait de la cartographie, l'opération intellectuelle, c'est situer dans l'espace. Donc, on va devoir situer dans l'espace un territoire, dans le cas qui nous occupe, la province du Canada. Alors, en noir, on va écrire notre titre, la province du Canada. Tu vois que j'ai mis une lettre majuscule à province et évidemment à Canada. Et on va aussi situer dans le temps. Donc, on va dire que c'est entre 1840, la province du Canada est créée en 1840, et le territoire va changer de nom en 1867. Donc, c'est le titre de notre carte, la province du Canada, 1840 à 1867. Ensuite, on va compléter notre légende. Je t'invite à prendre ton crayon de plomb et ta règle. Donc, la légende, on va indiquer 3 territoires. Donc, le premier territoire, ici. Un deuxième territoire. Là, il y a une mouche qui est dans l'écran, qui est ici. Donc, au plomb, on trace notre petit carré pour la légende et on se fait une ligne. Et ça va nous permettre d'indiquer 3 territoires. On va écrire directement au crayon à l'encre nos territoires. Donc, le premier territoire, ce sera évidemment la province du Canada. Le deuxième territoire, qui est au sud, c'est un nouveau pays, les États-Unis. Donc, évidemment, les États-Unis, c'est un pays, tu as vu ça l'an dernier, c'est un pays indépendant, donc ça n'appartient plus à l'Angleterre. Et il n'y a pas vraiment de lien particulier à cette époque-là avec le Canada. C'est vraiment un voisin, c'est un pays autre. Et on a un troisième territoire que tu connais peut-être un peu moins qui s'appelle la terre de Rupert, qu'on va tout à l'heure identifier ensemble sur la carte. Donc, ce que je te propose de faire tout de suite, c'est de retracer tes petits carrés comme ça à l'encre. Et on va laisser sécher l'encre un peu. On va maintenant se diriger vers notre carte. Et la première étape sera de tracer les frontières de la province du Canada. Donc, on va aller complètement à l'ouest ici. Et à l'ouest, tu observes ici une ligne pointillée. La frontière, pour nous, va être assez facile à tracer puisque tout ce qu'on a à faire ici, c'est de suivre le pointillé, comme ceci. Et ce qu'on est en train de tracer, c'est la frontière nord du territoire. Tu observes que c'est une ligne faite de traits qui ne sont pas continus parce que les territoires autour appartiennent à la couronne britannique, donc appartiennent à l'Angleterre. Alors, ici, on vient de tracer notre frontière nord. Et la frontière sud, c'est la ligne continue ici, qui est une ligne, cette fois-là, continue, puisque le voisin au sud, c'est un pays autonome, qui est, comme je l'ai dit, comme tu t'en doutes, les États-Unis. Donc, ici, on trace notre frontière sud, comme ceci, et voilà, comme ça. Et maintenant, donc, on vient de tracer les frontières de la province du Canada. Ce que je te propose, c'est d'identifier 3 villes importantes. Il y a 3 villes importantes à cette époque-là. Il y en a d'autres, mais en fait, les 3 plus importantes. La première,
c'est la ville de Québec. Donc, Québec, c'est simple, c'est là où le fleuve se rétrécit. Tu vois le fleuve ici qui est gros. Et lorsqu'il devient une ligne, comme ceci, on met un point. Et je vais te proposer uniquement d'écrire QC pour Québec. OK? Ça va être plus facile d'écrire juste une abréviation. QC, c'est la ville de Québec. Si on continue vers l'ouest, on va aller vers Montréal. Montréal, à cette époque-là, était plus petite que Québec, moins peuplée que Québec. On voit le fleuve. Ici, il y a la rivière Richelieu. Mais surtout, on voit une rivière ici qui est la rivière des Outaouais, juste avant. Ici, on va faire un point et on va écrire MTL pour Montréal. Donc, on a Québec, Montréal. Et une troisième ville que tu connais peut-être un peu moins, en remontant le fleuve ici, bon, ici, évidemment, il y a la frontière, et tu vois un lac qui s'appelle le lac Ontario. Juste ici au début, on va mettre un point, et là, je vais t'inviter à faire un K. On va uniquement mettre un K, car c'est la ville de Kingston. Kingston, tu peux peut-être comprendre Kingstown, c'est la ville du roi. Donc, c'est une ville qui avait été fondée par des loyalistes. Tu te souviens peut-être l'an dernier des loyalistes, c'est des gens qui étaient fidèles à la couronne britannique et qui ont fondé une ville et qui ont dit ça, c'est la ville du roi. Tu peux t'en douter, ces gens-là parlent anglais. Donc, Kingston, c'est la ville la plus importante à cette époque-là pour les Anglais. Plus tard, il y aura la ville de York ici qui va devenir Toronto. Mais pour l'instant, on va retenir vraiment Kingston. On va mettre la couleur maintenant là-dessus. En fait, oui, on va mettre la couleur tout de suite. Donc, je te propose en rouge ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en rouge, on va identifier dans notre légende ici, en rouge, ça va être la province du Canada. Comme ceci. Et on va maintenant colorier notre province du Canada, donc comme ceci en rouge. Le truc, c'est que tu y vas comme ça en diagonale. On pèse pas trop fort, mais on essaye vraiment de passer le plus souvent possible. Parmi vous, il y a des gens sûrement qui détestent colorier et qui ne se trouvent pas très bons. Puis il y a sûrement des gens qui aiment colorier, qui sont très habiles et qui ne me trouvent pas très bon. Je suis pas un artiste tellement talentueux, mais quand même, ça va donner un résultat qui va vraiment nous permettre de remarquer, de comprendre très clairement où est la province du Canada. Ici, sur la rive sud, on va aller chercher la région ici qui s'appelle la Gaspésie, qui fait partie de la province du Canada à cette époque-là. Donc, je continue, comme ceci. Et je vais tracer l'ensemble de la province du Canada. On peut colorier dans le lac, parce qu'en fait, le lac, hein, vous connaissez possiblement ces lacs-là, qui s'appellent les Grands Lacs. Et les Grands Lacs, sont séparés à leur milieu, approximativement. C'est là que se trouve officiellement, encore aujourd'hui, la frontière entre le Canada et les États-Unis. Donc, il y a vraiment une partie du lac qui est au Canada. Là, je vais aller à l'ouest complètement. Il y a une partie du lac qui est au Canada et une partie qui est aux États-Unis. Et voilà ma province du Canada qui est clairement identifiée. Mon deuxième territoire. Non, avant de faire mon deuxième territoire, excusez-moi, je vais reprendre mon crayon noir, mon crayon en pointe fine, et là, tu as compris qu'en rouge, c'est le territoire de la province du Canada. Cependant, il existe encore le territoire de la province du Canada, c'est un territoire uni, mais regarde à Montréal, ici, il y a une rivière qui s'appelle la rivière des Outaouais. Je vais te demander de faire des pointillés, tout simplement comme ça. Car j'aimerais que tu retiennes que la partie à gauche s'appelait anciennement le Haut-Canada, le HC, le Haut-Canada. Et comme j'aimerais que tu le retiennes, c'est peuplé principalement d'anglophones. Et ici, à droite, donc à l'est, il y a le BC, le Bas-Canada. Et ça, je trouve très important que tu l'aies. Et on va tracer, c'est vraiment la rivière des Outaouais. C'est déjà allé à Ottawa aujourd'hui. C'est situé au bord de cette rivière-là. C'est une ville évidemment très importante du Canada aujourd'hui.
Donc, notre province du Canada est maintenant tracée. On a nos 3 villes les plus importantes. Et on a vu à gauche, à l'ouest, le Haut-Canada et à l'est, le Bas-Canada. Ce qui nous reste à faire, c'est d'identifier les voisins. Donc, on a au sud un pays autonome, un pays indépendant, qui est les États-Unis d'Amérique. Donc, on va le faire en bleu. Et là, bien évidemment, on part de la frontière. Comme je le disais tout à l'heure, on peut colorer une partie du lac. Et moi, je vais commencer vraiment en longeant la ligne. Je vais aller jusqu'ici, jusqu'au trait pointillé qui est là. Et je n'irai pas plus loin. Je t'explique pourquoi. Les territoires qui sont là sont le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. C'est des territoires qu'on va voir plus tard dans l'année. On va en parler bientôt, en fait. Mais pour l'instant, pas besoin de les mettre. On va les laisser comme ça. Donc, voilà. Je vais aller comme ceci. Et là, ben, je vais colorier l'ensemble de mes États-Unis. Comme ceci. Là, évidemment, c'est pas parfait comme travail, là, mais on essaie vraiment d'aller colorier partout le plus possible. Voyez-vous, là, j'ai dépassé un peu. Voilà. Donc, les États-Unis sont là. Les États-Unis, à cette époque-là, qui sont indépendants, qui sont très peuplés. Et ça va être un voisin qui va devenir, comme tu t'en doutes, tout au courant de l'année, un pays très important. Évidemment, nos relations avec les États-Unis ont beaucoup augmenté avec les années. On termine avec notre 3e territoire, qui est la terre de Rupert. Donc, la terre de Rupert, je vais la colorer comme ceci en orange. Et la terre de Rupert, ben, c'est le territoire qui est situé ici au nord du Canada, de la province du Canada. Donc, encore là, ben là, c'est du gros coloriage. Là. On va essayer de faire ça dans un temps raisonnable. La terre de Rupert, c'est un territoire, et ça, c'est très intéressant à savoir, c'est un territoire qui est un territoire privé, c'est-à-dire que ça appartient à aucun pays officiellement. C'est un territoire qui appartient à une compagnie qu'on appelle la Compagnie de la baie d'Hudson. Tu te souviens peut-être d'avoir entendu parler l'an dernier de la Compagnie de la baie d'Hudson. La Compagnie de la baie d'Hudson, c'était une compagnie de traite de fourrure qui a été fondée en 1670 par des marchands anglais pour faire la traite des fourrures. Et cette compagnie-là s'est vue attribuer un immense territoire. En fait, c'était tout le territoire dont les rivières se jetaient dans la baie d'Hudson. Le roi d'Angleterre, quand il a accordé ce territoire-là à la Compagnie de la baie d'Hudson, il n'avait aucune idée de ce qu'il accordait parce que les explorations commençaient dans cette région. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il a accordé un immense territoire à cette compagnie-là. On en reparlera plus tard de ce territoire-là, mais donc, à cette époque-là, c'est un immense territoire contrôlé par la Compagnie de la baie d'Hudson. Il y a encore un peu de commerce de fourrure qui se fait. Mais rapidement, la Compagnie de la baie d'Hudson va changer. D'ailleurs, ça existe encore, la Compagnie de la baie d'Hudson, c'est les magasins Labbé. Donc, c'est une des plus anciennes compagnies vraiment de l'histoire du Canada. Donc, on y va comme ça. Puis, on pourrait même aller mettre un peu d'orange le long de la côte, ici, comme ceci. Évidemment, là, c'est plus de la pêche qui se faisait, mais on peut l'ajouter comme ça. Donc, voilà, c'est notre province du Canada de 1840 à 1867. On a identifié le Canada en 2 régions, Haut- et Bas-Canada, les 3 villes principales, et on connaît nos voisins, les États-Unis, et au nord, la terre de Rupert, qui est une terre qui appartient à une compagnie privée. Je te remercie pour ton attention.